Bourguiba n'est qu'un nom parmi tant d'autres. Découvrez d'autres héros oubliés, ignorés ou effacés sur notre page. Mais Bourguiba ne baissera pas les bras. Il rassembla une génération de militants nationalistes décidés à mobiliser le peuple et soutenir la cause tunisienne. Farhat Hached, syndicaliste, fondateur de l'Union générale tunisienne du travail, UGTT, qui joua un rôle majeur en organisant grèves et manifestations contre le protectorat français. Tahar Ben Ammar, homme politique tunisien, qui participa activement aux négociations avec la France et signa les accords d'autonomie interne de 1955. Gamal Abdel Nasser, Égypte. Il offrit à Bourguiba une base politique et médiatique au Caire et soutint la cause tunisienne dans le monde arabe. Le mouvement nationaliste marocain. Bourguiba collabora avec des leaders marocains comme Allal El Fassi et plus tard Mehdi Ben Barka. Les militants algériens du FLN, même si parfois les stratégies différaient. La Ligue arabe qui permit de donner une visibilité régionale à la cause tunisienne. Les réseaux politiques en France. Certains intellectuels et partis progressistes français, notamment la gauche socialiste et communiste. En 1956, après des années de lutte, la Tunisie obtient enfin son indépendance. Habib Bourguiba en devient le premier Premier ministre, puis le premier président de la République en 1957, après l'abolition de la monarchie hussénite. Ces réformes majeures. Bourguiba ne se contente pas d'obtenir l'indépendance. Il entreprend de transformer la société tunisienne. Réforme de l'éducation, rendre l'école accessible à tous, comme clé de la modernisation, Code du statut personnel 1956. Une avancée historique pour les droits des femmes, abolissant la polygamie et promouvant l'égalité dans le mariage. Modernisation économique et sanitaire, construction d'infrastructures, campagne de santé publique et volonté de bâtir une Tunisie moderne et tournée vers l'avenir. Ces réformes majeures. Réforme de l'éducation, Code du statut personnel 1956, modernisation économique et sanitaire. Son héritage. Habib Bourguiba, surnommé le combattant suprême, reste une figure incontournable de l'histoire tunisienne et africaine. Sa vision réformiste, son combat pacifique et son attachement à l'indépendance et à la dignité ont fait de lui l'un des grands architectes du Maghreb moderne. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui à travers l'histoire de Habib Bourguiba. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et grâce à vous, cette flamme restera vivante. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons vivre la mémoire de nos héros.